Artora vous propose 3 minutes d'art. Je m'appelle Dorian Moreau et aujourd'hui nous allons évoquer la carrière du plus espagnol des couturiers parisiens, Cristóbal Balenciaga. Balenciaga est né le 21 janvier 1895 dans un petit village du Pays basque espagnol. Orphelin de père très tôt, il est élevé par sa mère seule qui lui apprend les premiers rudiments de la couture. Faisant preuve d'un talent inné pour la confection de vêtements, il ouvre sa première maison de couture à la fin des années 1910 dans la ville de San Sebastián. Lieu de villégiature pour l'aristocratie espagnole, il peut très vite compter sur une clientèle noble et fortunée, ce qui va lui permettre d'ouvrir de nouvelles boutiques à Madrid, puis à Barcelone. Cependant, la fin de la monarchie espagnole en 1931 et le début de la guerre civile espagnole en 1936 l'oblige à fermer ses boutiques et à émigrer vers le nord de l'Europe, à Londres puis à Paris, où il s'installe en 1937. Bien que sa boutique n'ait jamais fermé durant la Seconde Guerre mondiale, Balenciaga revient sur le devant de la scène avec sa collection de 1948, où il introduit la ligne dite Tonneau. Il s'agit en réalité d'une réaction au New Look de Christian Dior. Alors que ce dernier propose des vêtements extrêmement construits et plutôt contraignants, Balenciaga propose une silhouette féminine plus libre, avec un jeu de déséquilibre entre l'avant et l'arrière, entre la gauche et la droite, ainsi que des jeux de transparence et d'amplitude. Toutes ses autres collections suivent cet état d'esprit, que ce soit la robe tunique en 1955, la robe baby doll en 1958 ou la robe sac en 1960. La fin des années 60 est une période difficile pour le couturier. En effet, il ne se reconnaît plus dans les nouvelles mœurs induites par les mouvements sociaux de 1968. Ainsi décide-t-il de quitter le monde de la haute couture avec une dernière collection. Il livre tout de même en 1969 les nouveaux uniformes des hôtesses de la compagnie Air France que cette dernière avait commandé un an plus tôt. Cristóbal Balenciaga meurt en 1972 dans son Espagne natale. Le magazine Vogue titre alors Le roi est mort, sans autre précision sur l'identité. Reconnu de son vivant par ses pairs, tels Coco Chanel, Balenciaga reste un grand nom de la mode d'après 1945. A bientôt